Depuis septembre 2023, nous sommes lauréats du label Ville active et sportive. Nous ne ménageons pas nos forces pour répondre aux attentes de notre population en matière de sport, car c'est une valeur que nous partageons depuis de nombreuses années. Yves Comte, notre collègue et maire, pour qui je veux avoir une pensée tout particulièrement, en a été un acteur majeur dans cette ambition. Fierté de faire une inauguration, et aujourd'hui on inaugure 2 fois, donc on est doublement fiers. Parce que pour une ville comme Salindre, c'est pas si fréquent que ça, parce que vous savez, chaque projet de cette envergure, que ce soit le City ou la mairie, demande beaucoup de travail. Études de faisabilité, chiffrage, et puis surtout, le point clé, ça va être la recherche des subventions indispensables pour arriver à financer de tels projets. La construction de ce City s'inscrit dans un projet global d'aménagement d'espace intergénérationnel pour les jeunes et les familles, qui a commencé l'année dernière, pas très loin, avec l'agrandissement, le reboisement et l'équipement du jardin public. Utilisé. Et quand on voit le résultat, ça valait, je pense, la peine de se serrer un peu pendant un an et de faire un peu du camping parfois, mais le jeu en valait la chandelle. On a été, il me semble, très scrupuleux dans l'utilisation des deniers publics. Et je profite de l'occasion donc pour remercier les subventionneurs et les financeurs, que sont l'État, la région, le département, Alès Agglomération et bien sûr la commune de Salindre. Avant toute chose, je tiens à remercier M. le maire, ainsi que son conseil municipal, l'ensemble des élus de l'agglomération d'Alès, de la région ainsi que du conseil général. Mes remerciements avant toute chose pour cette prise de parole qui m'est offerte, mais également pour les bonnes relations qu'on entretient avec la mairie depuis plusieurs années. Monsieur le maire, mon cher Étienne, effectivement, nous sommes ici dans la belle commune de Salindre, dans laquelle nous venons assez régulièrement quand même. Alors il faut savoir que la commune de Salindre, à travers le maire, à travers les élus de Salindre, à travers le vice-président Gibelin qui est ici, sollicitent régulièrement l'agglomération parce qu'ils ont tout le temps des projets. Ils ont des projets en permanence, que ce soit dans le sport, dans la culture, dans l'industrie, dans l'aménagement d'espace, dans les maisons de santé. C'est vrai qu'on est très souvent ici présent pour inaugurer des établissements. Et donc j'en suis très heureux et très fier. Et à chaque fois que l'agglomération, et tu as eu la gentillesse de le rappeler, peut être présent, monsieur le sous-préfet, eh bien écoutez, nous le sommes. Et donc j'ai lancé, il y a maintenant quelques jours, l'étude pour la création d'une piscine couverte sur la commune de Salindre, piscine couverte qui sera en fait la couverture de la piscine découverte de Salindre aujourd'hui, qui va nous permettre, si ce projet est techniquement réalisable, de pouvoir avoir une piscine de qualité ouverte toute l'année pour les habitants de Salindre bien sûr, pour les écoles et le collège, parce que je privilégie Salindre parce que le département a également un projet de, enfin, c'est plus qu'un projet aujourd'hui, de création d'un nouveau collège. Avec le City Stade, les habitants et les collégiens aussi vont pouvoir profiter d'un équipement de qualité et d'un équipement moderne pour la pratique du sport, pratique si essentielle dans le cadre de vie et pour l'épanouissement de tous et toutes, d'autant plus que nous sommes dans une année olympique, n'est-ce pas?
et faire en sorte que chacun s'approprie cette mairie qui, je le rappelle, est la maison commune. Donc forcément un élément important dans un contexte où beaucoup d'élus dans nos petits territoires se posent la question de savoir s'ils vont repartir ou pas, parce que être maire aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose de simple et facile. Et donc je veux saluer quelque part, par votre présence et votre adjointe et l'ensemble de l'équipe municipale, monsieur le maire, l'engagement au quotidien des élus de la République pour le territoire. Effectivement, c'est un élément incontournable puisque vous avez plus de 600 collégiens, me semble-t-il, un contexte associatif très dense et très riche qui irrigue au-delà du territoire de votre ville. Donc je peux vous garantir, après avoir discuté ce matin, parce qu'on avait une petite réunion ensemble là-dessus, nous serons au rendez-vous de l'accompagnement de ce projet parce que je pense qu'il est nécessaire, même s'il n'y a pas de lycée ici, mais il est primordial pour la vie de ce territoire. De façon à pouvoir déphasir, alors que les élus présents sachent qu'il n'y a pas de projet qui ne vaut pas financement, mais il y a des projets qui ne peuvent pas être financés parce que pour 2020 subventions, il y a 7 millions de demandes. Donc on est obligé de faire des choix. Dire au président de la COP, c'est vrai que les collectivités sont en difficulté. Le terrain gelé, on a une demande. Allez, viens, on va faire le démo. Allez, Etienne sur un terrain de foot. Allez hop. On va accompagner.